Chers amis camping-caristes, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir donc sur la concession des Pennes Mirabeau avec Hugo comme caméraman. Salut Hugo. Et moi-même, Guillaume, enchanté, vendeur donc aux Pennes Mirabeau à l'espace détente, pour vous présenter ce super camping-car Challenger 260 Graphite Ultimate, comme vous le voyez ici. Dans sa finition Graphite Ultimate, ça veut dire qu'il est déjà suréquipé. On va donc faire le tour pour que je puisse vous montrer en quoi il est suréquipé. Donc, vous le voyez ici, il est déjà doté de jantes en alu noir 16 pouces, du plus bel effet. Juste au-dessus, Hugo, on a donc le Stortul extérieur, donc une belle marque noire qui va bien du coup, qui rappelle les jantes en alu. On va faire tout le tour, comme ça je présente tout et on ira à l'intérieur ensuite. Ici on a une belle soute traversante, donc on peut ranger énormément de bagages et voire plus, avec, je vous le montre, la petite seringue pour le store et comme vous le voyez ici, les matelas qui vont servir, je vous le rappellerai tout à l'heure, pour le deuxième lit, le deuxième couchage. À noter ici les accroches pour la soute qui sont vraiment de belle qualité. Quand on connaît d'autres marques qui effectivement ont des accroches différentes qui tournent, là c'est vraiment plutôt sympa, ça marche bien, c'est facile à utiliser. Pour l'arrière, on a un arrière plutôt sportif, plutôt racé, vraiment typique Challenger d'aujourd'hui, avec une prédisposition pour le porte-vélo comme vous le voyez, une caméra de recul bien intégrée sous le pare-choc et un style extérieur plutôt racé, plutôt sportif qui moi me plaît. Je suis sûr vous plaira aussi. La deuxième porte de soute, comme je vous le disais, traversante, avec un très bel espace de rangement, une très belle hauteur et un petit retour ici sur le dressing qui du coup devient des étagères. Hop là, très simple à utiliser et encore une fois pour fermer c'est très facile. Ici donc la box pour le remplissage de l'eau, comme vous le voyez ici avec la vidange, donc là c'est très simple, vous voyez le petit bec verseur, la box électrique avec tous les fusibles, très facile d'accès, bien protégé, ça c'est vraiment typique de chez Challenger. Hop. La petite prise de 120 qui est là, le truma, l'eau, et ensuite on arrive à l'avant du véhicule quand même, on va vous le montrer. Ça me paraît nécessaire tout simplement parce qu'on est sur un porteur Ford et que du coup le porteur Ford a ce côté un petit peu américain forcément, avec ce nez bien prononcé, ce côté encore une fois assez racé et sportif que pas mal de nos clients apprécient, avec aussi du coup l'effet anti-brouillard et vraiment une calandre vers l'avant assez agressive. Voilà, c'est du plus bel effet. Je te montre rapidement de ce côté. Pour le gasoil et bien sûr remplissage de la D-Blue, puisqu'on le sait aujourd'hui on est sur des moteurs aux normes Euro 6D qui du coup nécessitent un remplissage d'AD-Blue. Tu me suis, on va aller à l'intérieur maintenant. Donc juste avant de vous faire visiter l'intérieur de ce joli véhicule, quelque chose de fonctionnel, bien sûr, une grande cassette des toilettes, marque Tedford, très facile d'accès. Allez, suis-moi. Donc on arrive ici dans le grand espace qu'offre le salon donc du 260 Graphite Ultimate. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de faire la part belle à cet espace, cet espace de vie finalement qui rassemble, qui va permettre bien sûr de partager avec des amis, par exemple quand il fait plutôt mauvais temps. On peut être autour de la table ici avec, là où tu es par exemple, avec donc les places pilote et copilote. On peut être à peu près 7-8 personnes au maximum, ce qui est quand même intéressant pour l'apéro ou pour une partie de cartes par exemple. Voilà. Vu que tu es dans la cabine, je vais en profiter pour présenter donc ce véhicule avec la station multimédia XZ,
dans laquelle va se reporter bien sûr l'écran de la caméra de recul. Donc là tu es en plein dessus. Bien sûr ce porteur est équipé de la clim automatique et en plus, comme tu le vois, une boîte automatique à 6 rapports puisque ce véhicule est un véhicule Ford de 170 chevaux et qu'il est dans cette finition Graphite Ultimate, toujours équipé de boîte automatique. Voilà pour la partie en tout cas du porteur et de la cabine. Comme tu peux le voir au-dessus de ta tête, de l'autre côté, un très joli Skydome là-bas avec, hop, bien sûr, l'occultant qui va bien, ainsi que la moustiquaire. Hop, voici. Donc beaucoup de lumière à cet endroit, énormément de rangement partout ici, des prises USB, des petits spots très sympas, hein. La nuit c'est quand même du plus bel effet, et là tout ce qui est un petit peu vide-poche pour les portables c'est pas mal, hein. Ça permet vraiment de ne pas bouger puisqu'il y a un espèce de revêtement justement pour pas que ça glisse. Voilà. Ensuite on a ici 2 couchages possibles, avec bien sûr le principal qui est un 160 par 190, donc un très grand lit, un lit qu'on appelle Queen Size, qui est donc activé automatiquement par le bouton juste à côté de toi, qui est ici, je le montre, voilà. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas, je te le présente. Il faut savoir que la butée est vraiment à ras du salon, ce qui veut dire que lorsqu'on a baissé électriquement cette table-là, comme tu peux le voir, le pied va se rabaisser tout seul. Il va devenir un sommier pour le premier couchage ici, et ensuite celui-là peut venir se poser à ras. Si bien sûr l'idée est de coucher 2 couples, à ce moment-là ça devient un superposé avec un premier lit ici et celui-ci qu'on vient rabaisser à peu près à ce témoin-là. Voilà pour ce qui est du couchage. Ensuite, une belle petite cuisine dans un style assez moderne. Le gris avec le beige ou l'écru, c'est vrai que ça rappelle des cuisines qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des jolis appartements. On a ici 2 feux. Je sais que beaucoup de gens se plaignent des 3 feux de l'époque. Aujourd'hui, voilà, c'est bien pensé. Challenger a l'habitude de plutôt bien réfléchir là-dessus. On n'a que 2 feux et c'est largement suffisant. Du rangement, comme tu peux le voir ici, avec un système très simple de petits boutons. De l'autre côté, tu as un très grand frigo. Vous avez un très grand frigo, 141 litres exactement. Je le montre parce que ça reste un vrai atout. Et le vrai congélo, important. Pendant qu'on est là, on a ici donc le bras pour la télé. Hein, c'est parfaitement bien inséré dans le meuble, donc on ne voit rien. Et quand on le retire, c'est bien sûr pour être visionné depuis la cabine et le salon. Avec ici toute la partie technique, avec encore une prise 12 volts. Et c'est normalement ici qu'on vient mettre un démodulateur, enfin tout ce qui peut servir au niveau des antennes. Avant d'aller de l'autre côté dans la partie salle de bain, je vais, si tu le veux bien, te montrer ici le petit panel pour se servir de la totalité du véhicule. Donc, comme tu peux le voir, c'est très simple. Il suffit de l'allumer et de lui demander les niveaux de batterie. Donc effectivement, sur celui-ci, la batterie n'y est pas, donc forcément ça ne va pas dire grand chose, mais on a ici donc la batterie de la cellule, la batterie du porteur, le niveau des eaux, tout le système de lumière ainsi que la lumière extérieure. Voilà pour ce véhicule. Il faut noter que ce véhicule c'est un Challenger, donc on est sur un système de chauffage au gasoil et que le chauffe-eau est activé par le gaz, une bouteille de gaz. Voilà pour ça. On va accéder maintenant à la grande partie salle de bain traversante. Donc ça c'est quand même, encore une fois, comme le salon, un gros point fort de ce véhicule. On a ici, comme tu peux le voir, une très grande cabine de douche. Donc là vraiment c'est important que tu puisses la montrer en même temps, parce que c'est pas toujours le cas qu'on ait un bac de douche complètement plat comme celui-ci et un grand espace pour se doucher. De l'autre côté, une petite vasque du plus bel effet avec bien sûr le cabinet de toilette et quelques rangements
plutôt intéressant, plutôt bien pensé, et surtout le nécessaire pour occulter tout simplement l'espace salle de bain par rapport à l'espace salon cuisine. Autre chose très importante, ici on a la petite trappe qui va bien pour accéder, par jour de pluie par exemple, à des choses qu'on aurait rangées dans la soute. Ça c'est intéressant, ça évite de se mouiller, ça évite de faire le tour du véhicule. Très intéressant aussi pour les gens qui ont parfois un petit animal de compagnie qui serait de temps en temps dans la soute ou qu'on fait manger dans la soute par exemple et qui peut accéder, qui peut faire un va-et-vient assez simple. Le grand dressing ici, très intéressant, pas que pour les dames, j'allais dire pour les dames, mais pas que pour les dames. On a des tiroirs pour ranger un maximum de choses qui sont en plus protégés par des petits loquets pour pas que ça bouge pendant qu'on roule, et de chaque côté de quoi ranger un maximum de vêtements avec en plus la petite penderie en plein milieu. Voilà pour la partie dressing qu'on vient fermer encore une fois très facilement. Petit rappel pour ce véhicule, il faut savoir que c'est quand même le véhicule le plus vendu en Europe, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que à ce tarif là, et on va en parler juste après, c'est celui qui offre effectivement le plus de choses, le plus d'équipements, avec une finition dans l'air du temps. On est sur un véhicule qui va être très consensuel, qui plaît à tout le monde, avec un côté assez jeune, assez moderne, plutôt racé et agressif. Donc vraiment un véhicule dans l'air du temps, et c'est ce qui explique son rang de véhicule le plus vendu en Europe, quel que soit d'ailleurs le pays en Europe, il faut le savoir. Voilà Hugo, donc il faut savoir que ce véhicule, présenté comme il est là dans sa finition Graphite Ultimate, c'est un véhicule qui est présenté à 72 980 €. Donc c'est un prix qui aujourd'hui, vu ce qu'on connaît des prix du neuf, est plutôt très bien placé, vraiment dans le cœur de gamme, voire même un petit peu mieux, que certaines autres marques, par rapport en tout cas à ce qu'il offre. Et on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un 2 litres boîte auto, 6 rapports, 170 chevaux, qui du coup va vraiment intéresser nos clients. Voilà. Donc je suis ravi d'avoir fait cette petite présentation avec toi. Le temps n'était pas trop avec nous, mais en tout cas voilà, c'était un plaisir. Et je dis une bonne journée à tous nos amis camping-caristes, et même à ceux qui ne le sont pas encore mais qui vont le devenir, peut-être grâce à nos vidéos ou peut-être grâce à celles de mes collègues plutôt. Allez, au revoir et à bientôt.